Salut, c'est Jack Jack. Aujourd'hui, présentation d'un petit couteau d'artisan qui vient de Thiers, donc la ville des couteaux, en France. Donc là, on a un couteau qui est fabriqué par un artisan, enfin plusieurs artisans, parce qu'il n'y en a pas qu'un qui le fabrique. Donc lame principale qui est relativement grande quand même. Donc c'est un couteau qui est orienté pour la chasse. Donc on a plusieurs outils dessus qui sont pour la chasse. Donc lame lisse en acier, c'est de l'acier terre, donc c'est du 12C27, voilà. Petit guillochage sur le dessus avec système pontet, donc lock back pour l'anglais. Voilà. Donc on appuie à l'arrière où il y a mon pouce et la lame se désenclenche. Voilà, puis après on vient refermer. Donc il y a la lame. Ensuite on a une scie à os. Donc en fait les scies à os elles sont pas faites pour tirer dans poussant tirer comme par exemple les scies Victorinox, elles sont vraiment que faites pour pousser. Enfin que pour tirer pardon. Je l'ai pas encore essayé sur du bois, mais je pense que ça va être quand même pas mal utile. Ensuite, on a un couteau enfin, un couteau à évider. Donc, le couteau, il a un bout plus épais là pour éviter de percer la panse et tous les organes pour abîmer la viande. Donc, en boucherie, ça pourrait être utilisé en tout cas pour sculpter du bois, etc. C'est une lame qui est plus résistante que la grande lame principale. On a un tire-bouchon parce que faut boire du bon vin. Et on a un poinçon, mais il est tellement dur à prendre que c'est un peu galère. Sinon, voilà, c'est juste un poinçon pour faire des petits trous, rien d'exceptionnel. C'est pas super utile, mais bon, voilà, on l'a bien en main. Une petite anse pour le porter avec une petite cordelette ou quoi. On a un manche en bois de serre, donc relié à la chasse. Une mitre en acier inoxydable et guillochage sur le dessus, tout là, avec le système de pontet qui est juste pour la lame. Donc ça c'est plutôt bien. Donc on a une lame pas très épaisse, elle fait 2 mm, donc c'est quand même épais, mais pour un couteau pliant c'est suffisant. Une lame en mode dague, d'accord, donc elle est symétrique. Émouture plate avec un fil en V. Quand je l'ai acheté, j'y ai pas trop regardé parce que c'était vraiment un couteau d'artisan pas très très cher. Donc voilà. Le modèle s'appelle l'AI, si je le prononce bien. Et en fait, c'est le bruit que l'animal fait quand il est pourchassé, de ce que j'ai pu lire sur internet. Donc voilà, c'est pas un couteau tactique, ça n'a rien à voir avec ce que je vous présente d'habitude, mais c'est plutôt sympa. Ça fait une semaine que je l'ai. C'est très très lourd par contre, hein, c'est vraiment très très lourd. Comme vous pouvez voir, c'est très très grand aussi. Ça suffit très bien pour casser la graine le matin ou le soir ou le midi, peu importe. Donc on a tous les rivets qui tiennent le manche, plusieurs, d'accord. C'est pas symétrique parce que en fait le clou là il tient les objets qui sont là, etc. On a une vis de pivot qui est réglable. Ça c'est plutôt bien pour un couteau artisanal on va dire. Et il y a plusieurs petits défauts que je vais vous décrire. Donc déjà on a des entretoises en laiton, donc ça donne un petit cachet assez sympa. Et par contre voilà, pour un couteau d'artisan, comme vous pouvez voir la lame elle est pas centrée du tout. Et elle vient taper au fond du ressort. Donc pour ça, moi j'ai mis une petite lanière de cuir, même si c'est pas super bien. Je pense que ça demande un peu à resserrer, mais on fera l'usage parce qu'elle est quand même relativement dure à ouvrir et à refermer. Donc je pense que ça, on va dire au bout de 3 mois d'utilisation, il faudra mettre un petit coup de tournevis pour y resserrer. Ce modèle-là, il en existe plein différents, donc avec des matériaux différents, par exemple de la corne, du bois de serre. J'en ai vu d'autres aussi avec des plaquettes en G10, en carbone. Donc ça c'est plus pour le côté pratique. Sinon, ça s'affûte relativement bien. Petit défaut, c'est que il n'y a pas de casse-goutte, donc on va avoir vite un trou qui va se former là à l'utilisation de l'affûtage en fait. Parce que les pierres sont pas faites pour attaquer directement là. Donc ça c'est un peu dommage. Même si on peut le rattraper vite fait avec une lime ronde, par exemple, on vient
On vient faire une petite encoche là pour faire notre casse-goutte et notre affûtage sera parfait. Voilà, c'est tout pour ce couteau là. Je vous remercie et à bientôt.